Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se reconnecter à la source divine et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet appel très particulier, l'appel à la libération de la France pour ce mois de juillet 2025. Alors depuis le 21 avril 2025, nous sommes entrés officiellement dans une période de transition vers l'âge d'or, vers le millénium christique. Cette date très particulière marque la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de Jésus-Christ sur la terre en cette période de fin des temps. Depuis cette date, il s'en est suivi beaucoup d'événements. Ça a déclenché une vague de purification de l'humanité et de toutes les sociétés mondiales, toutes les sociétés des peuples dans le monde. Cette vague de purification a déclenché un premier événement, la mort du pape François, le pape des ténèbres, justement le 21 avril 2025, date de la célébration de la fête des fêtes de Pâques par l'Église catholique. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'Église du Christ maintenant ne se situe plus au Vatican. L'Église du Christ, ce sont les personnes qui sont directement reliées au Christ. Donc ce sont les gens comme vous et moi qui croyons en Jésus-Christ et qui le représentons sur terre. Ça, c'est le premier événement majeur. Il s'en est suivi ensuite des intempéries aux quatre coins du monde, dans la plupart des grandes villes du monde, notamment en France. Il y a eu ensuite l'exacerbation des conflits mondiaux, notamment entre l'Ukraine et la Russie, Israël-Palestine et là dernièrement Israël-Iran. Tous ces événements sont dus à cette vague de purification qui vient secouer et faire tomber tout ce qui ne vibre pas avec la lumière. Donc tous ceux qui ne s'alignent pas justement à la lumière, au divin, à Dieu, ne font pas la volonté de Dieu, seront justement ébranlés par cette vague de purification. Donc tous ces événements ne sont que des prémices à de plus grandes secousses qui planent non seulement sur la France, mais sur l'humanité. Et les événements dernièrement qui se sont produits ont permis aux différents gouvernements, aux différents peuples du monde de se positionner. Et nous avons vu que le gouvernement français se positionne toujours du côté des conflits. Non seulement il se positionne du côté des conflits, mais en plus il les alimente officiellement et parfois officieusement. C'est-à-dire il va dire quelque chose, il va faire l'inverse. Donc maintenant, le gouvernement français actuel s'est positionné. On va dire que sa position, elle est visible, car il a sa position satanique depuis très longtemps, depuis la Révolution française. Et pour bien comprendre l'enjeu qui s'offre aux Français et à l'humanité en général, nous allons faire un bref résumé de l'histoire de France ces derniers siècles. Donc la France, qui est au cœur de ténèbres aujourd'hui, la France a un rôle clé. Elle est au cœur de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle fait partie du chakra du cœur de l'humanité et plus largement du Sacré-Cœur de l'humanité. Cette place clé énergétique, l'ombre la connaît depuis longtemps et c'est pour ça qu'elle s'est infiltrée, elle a fomenté tout ça avec la révolution de 1789. Donc depuis la révolution de 1789, fomentée par les Illuminés de Bavière en 1776, la France est dirigée par Satan et ses légions. Elle est dirigée par les ténèbres de manière plus générale. La Révolution française de 1789 marque ainsi la chute du royaume de France, la chute de la royauté chrétienne et la chute de la spiritualité qui dirigeait la France, le cœur des Français. C'était la religion catholique et plus largement la spiritualité christique, chrétienne. Et aujourd'hui, tous les dirigeants actuels de la France, non seulement au gouvernement, mais dans toutes les strates de la société qui sont reliées à ce gouvernement, représentent Satan, représentent le gouvernement de l'ombre, non seulement en France, mais aussi dans le monde. Comme je vous disais, c'est une place centrale et tous les dirigeants actuels sataniques de l'ombre dirigent la vie des Français et la contrôlent, mais à tous les niveaux.
et dans tous les domaines. Voilà, ce sont eux qui dirigent, qui décident combien vous allez payer votre facture d'électricité. Ce sont eux qui décident comment vous devez éduquer vos enfants. Ce sont eux qui décident absolument de tout, combien vous devez payer votre vignette, s'il doit y avoir une vignette ou non sur votre véhicule, quel véhicule vous avez le droit de conduire, etc., etc. Alors aujourd'hui, pourquoi j'insiste sur la France par rapport à sa place clé? Et parce que maintenant, elle s'est positionnée officiellement, elle l'était déjà, elle s'est positionnée officiellement en faveur des conflits, en faveur de Satan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'offre à nous? Il s'offre à nous quelque chose, un cadeau qui a été fait justement par le Christ, non seulement à la France, mais à l'humanité, qui s'appelle la prophétie du grand monarque. La prophétie du grand monarque, c'est simplement le retour de la monarchie chrétienne par un libérateur qui va mettre en place un nouveau roi. Donc il y a plusieurs individus dans le grand monarque, il n'y en a pas qu'un. C'est une personne qui va mettre justement, déchoir l'antéchrist qui habite l'Élysée, car l'antéchrist est bien au palais de l'Élysée. Il n'est pas en Israël, il n'est pas en Palestine, il est au palais de l'Élysée. Et c'est de là qu'il nourrit la planète entière de l'ombre, des ténèbres, de l'énergie de Satan. La mission divine de la France, c'est ça. C'est par rapport au grand monarque. Sa mission divine, c'est par rapport aussi à sa place clé centrale. Sa mission divine, c'est par rapport aussi à son passé. Elle a laissé l'ombre la régner par la révolution de 1789. Et aujourd'hui, cette mission divine, c'est aussi une réparation de ce qui a été fait. Donc la mission divine de la France, la mission première, c'est de remettre le Christ roi de France, évidemment, et en remettant le Christ roi de France, remettre en place un système de gouvernance monarchique, système de royauté, la royauté chrétienne, mais quelque chose qui serait un peu plus moderne, évidemment, et qui serait les bases de la nouvelle société du millénium christique. Non seulement ce seraient les bases de la société française, mais elle va être un exemple aussi de base pour la société du millénium christique de l'âge d'or, pour tous les peuples du monde. Alors aujourd'hui, où en est-on? Aujourd'hui, la plupart des Français n'incarnent pas leur mission divine, et je parle même au niveau des spirituels. Il y a 2 étapes pour accomplir la mission divine de la France. La première étape, c'est de demander à Dieu d'envoyer un libérateur, demander à Jésus-Christ d'envoyer un libérateur. La deuxième étape, c'est de rétablir la monarchie chrétienne de droit divin. Ça, c'est la mission divine de la France et c'est la mission divine de chaque Français. Alors pourquoi l'égrégore justement du grand monarque qui fait partie de la mission divine de la France est faible aujourd'hui? Il est faible parce que la plupart des gens qui essayent, des Français, qui essaient de faire quelque chose pour libérer leur pays des mains des destructeurs, sont encore très attachés à la République. La République française est totalement satanique, donc rien ne peut en sortir de bon. Et même, donc aujourd'hui, la plupart des Français sont attachés à cette République qui est en train de les détruire, tout simplement. Et la monarchie fait encore peur. Il y a aussi la monarchie qui fait peur car elle fait penser au passé, un système dictatorial, alors que la monarchie chrétienne, donc du grand monarque, c'est un nouveau système qui remet Jésus-Christ roi de France, un nouveau système qui serait non seulement monarchique, mais qui permettrait aussi une respiration démocratique donc du peuple. Et la monarchie du grand monarque n'a rien à voir, elle a bien sûr des points communs avec le passé, mais ce sera quelque chose de totalement nouveau. Et beaucoup de gens ont peur de ce terme encore. Et ceux qui sont d'accord aussi sur la monarchie chrétienne pour le prochain système de gouvernance de la France, eh ben, ils ne sont pas d'accord sur qui va être roi ou pas.
Donc tous ces paramètres, et j'en oublie certains parce que c'est pas évident de tout résumer, tous ces paramètres font que l'égrégore du grand monarque est trop faible aujourd'hui. L'égrégore, c'est quoi? C'est l'énergie qui alimente, car tout est énergie, nous sommes divins, c'est l'énergie qui alimente justement, qui va activer le pouvoir divin du libérateur et des différents acteurs qui vont permettre la mise en place de ce nouveau système de la lumière monarchie chrétienne. Et pour l'activer, pour le rendre puissant, il est important d'incarner pleinement sa mission divine, c'est-à-dire d'être relié au divin. Alors le pouvoir le plus grand, c'est d'être relié directement à Jésus-Christ. Mais ceux qui sont reliés au divin, mais qui ne sont pas encore arrivés au Christ, ils ont un pouvoir, mais beaucoup plus faible. La première chose, il s'agit des chrétiens, de ceux qui sont reliés au Christ, à l'Église du Christ. Ça, c'est la première chose, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir aujourd'hui. L'Église du Christ, c'est-à-dire ceux qui sont reliés directement à Jésus-Christ. Ceux-là, aujourd'hui, pour que l'égrégore du grand monarque soit suffisamment puissant pour qu'il puisse chasser l'antéchrist du palais de l'Élysée, il y a 2 étapes à faire. La première, c'est de demander, en tant que Français, demander la venue d'un libérateur à Dieu, à Jésus-Christ, demander la venue d'un libérateur. Et la deuxième chose, c'est de travailler pour mettre en place une monarchie chrétienne. Voilà les 2 étapes pour que l'égrégore du grand monarque soit suffisamment puissant. L'énergie qui permette aux différents protagonistes de remettre la monarchie chrétienne comme gouvernance de la France. Et tous ceux qui ne sont pas justement, qui n'alimentent pas ces 2 étapes, mais quand je dis n'alimentent pas, ce n'est pas en regardant une vidéo tous les 3 mois ou d'être d'accord avec une personne ou d'être d'accord dans une conversation, ça va beaucoup plus loin. Une mission, ça veut dire incarner corps et âme, quelque chose, peu importe ce qu'est votre mission. Et quand on parle de mission divine de la France, c'est-à-dire que chaque Français accomplit sa mission. Accomplir sa mission pour un Français, c'est de demander la venue d'un libérateur et de travailler au rétablissement de la monarchie de droit divin. Voilà ces 2 étapes et là, le Français est dans sa mission à 100%. Donc la première force, ce sont les chrétiens. La deuxième force, ce sont tous ceux qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas encore trouvé le chemin du Christ, mais qui croient justement au salut de la France par un nouveau système, par une monarchie chrétienne, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ça, c'est la deuxième force. Et la troisième force, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la dissidence, les souverainistes, etc. Mais d'arrêter justement d'alimenter la République. Alors ces 3 forces aujourd'hui, elles alimentent encore l'antéchrist, majoritairement. Quand elles arrêteront de l'alimenter, il ne sera plus là, tout simplement. C'est mathématique. Donc toutes ces forces, parce qu'elles ne sont pas dans leur mission, vous êtes dans votre mission, le Français est dans sa mission divine, il incarne sa mission divine, ou il alimente l'antéchrist. Il n'y a plus plusieurs chemins. Le Français est dans sa mission divine ou il ne l'est pas. Il alimente le Christ ou il alimente l'antéchrist. Et la clé, la mission divine de la France, c'est non seulement d'adoucir ces événements à venir, c'est-à-dire la dette. Cette purification vient aussi éponger la dette de la France et de l'humanité, qui s'est éloignée de Dieu. Donc la France devra passer par des tribulations, ce qu'on appelle des tribulations, donc des conflits interreligieux, des événements sporadiques de jeunes qui tuent leurs camarades à l'école, etc. Vaccination obligatoire, etc. etc. Je vous fais pas la liste, on a vécu un petit résumé ces dernières années de ce qui peut nous arriver en pire les prochaines années. Donc, pour éviter, adoucir justement, et je parle pas de la guerre civile qui plane sur les Français. Donc, la France peut adoucir la dette et adoucir donc les événements catastrophiques qui planent non seulement sur elle, mais sur l'humanité. Et en plus, poser les bases de la nouvelle société divine du millénium christique de l'âge d'or. Voilà un petit peu l'enjeu de la France.
Donc pour participer à faire grossir cet égrégore du grand monarque, appeler le libérateur, c'est la première chose, appeler le libérateur, qu'un libérateur vienne sauver la France, à demander à Dieu, à Jésus-Christ. La première chose, travailler pour la mise en place de la monarchie chrétienne, arrêter de se disperser et d'alimenter la République. Donc vous pouvez le faire seul, l'incarner ou que vous alliez. Et je vous propose, moi, pour aider justement cet égrégore à grossir, une prière et un pardon collectif le dimanche 29 juin à 14h pour ceux que ça intéresse, en direct sur YouTube. Vous pouvez vous joindre à moi et j'aurai un invité justement pour aider au pardon collectif et à la purification collective et à la prière aussi collective pour appeler le libérateur, demander la libération de la France en remettant le Christ roi de France et en remettant une monarchie chrétienne de droit divin. Voilà ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous, pour alimenter, faire grossir l'énergie du grand monarque, pour que le potentiel divin, pour que les pouvoirs divins soient activés pleinement pour le libérateur, celui qui va chasser l'antéchrist du palais de l'Élysée et remettre un roi, un nouveau roi pour la nouvelle monarchie chrétienne. Donc activer aussi le pouvoir divin de ce nouveau roi et de toutes les personnes que l'on appelle aussi le collectif du grand monarque, de toutes les personnes qui vont agir de concert, en concorde, pour mettre en place ce nouveau système. Donc le pouvoir divin, c'est pour toutes ces personnes-là que l'on appelle le grand monarque. Alors, soyons dans notre mission. Je fais ce dernier appel pour la libération de la France pour le mois de juillet. Concentrons-nous sur la France, qui a un rôle clé pour qu'elle sorte des ténèbres, qu'elle soit dans la lumière. Car aujourd'hui, c'est la France qui alimente le cœur des ténèbres. Vous voyez bien que tant que la France est dirigée par les ténèbres, même Poutine et Trump qui œuvrent pour la lumière, même s'ils ne sont pas parfaits, j'ai jamais dit qu'ils étaient parfaits, hein. Ni Poutine ni Trump n'est parfait. Ils font des erreurs, ils hésitent, etc. Mais en tout cas, ils font de leur mieux pour faire régner la lumière, pour représenter Dieu sur terre. Et tant qu'il y aura ce gouvernement ténébreux au centre, eux-mêmes seront freinés, car ce n'est pas leur mission. Ils ont leur mission, chacun d'entre eux, et le cœur, la France et l'Europe a sa propre mission. Aujourd'hui, le cœur des ténèbres, c'est la France et l'Europe qui alimentent d'autres pays dans les ténèbres. Je ne dis pas qu'il n'y a que. Ça alimente aussi le Moyen-Orient, le Proche-Orient, etc., etc. Voilà le rôle clé qu'a chaque Français. Alors, il est temps de prendre notre responsabilité, car ce n'est pas anodin ce qui se passe. Il est temps de prendre notre responsabilité. Nous avons une opportunité pour ce mois de juillet, car la configuration énergétique et de la société est propice à ça. Nous avons le choix de le faire ensemble. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ça, ce sont les premières étapes pour que les pouvoirs divins soient activés aux Français qui représentent le grand monarque et qui vont mettre en place la nouvelle gouvernance de la lumière divine de Dieu sur terre. Et pour justement activer l'égrégore du grand monarque, le faire grossir, partager cette vidéo au plus grand nombre. Cette vidéo est un appel solennel pour tout le monde. Ce n'est pas que pour moi que je la fais évidemment pour moi, mais évidemment pour les Français, pour la France et pour l'humanité. Partagez cette vidéo le plus possible, ça commence par ça. Partagez cette vidéo. Si vous voulez participer à la prière, au pardon et à la prière dimanche prochain, tant mieux, mais vous pouvez aussi le faire chez vous tout seul. Si vous n'êtes pas obligé d'être présent, la première chose, c'est de diffuser cette vidéo au plus possible, de demander le libérateur, la venue du libérateur, travailler efficacement pour rétablir la monarchie chrétienne et éviter de se disperser dans le reste. Et si vous voulez participer au pardon et à la prière que j'organise en direct sur YouTube dimanche 29 juin à 14h. Voilà pour faire grossir l'égrégore du grand monarque,
pour incarner pleinement la mission divine de la France, car il est temps de prendre nos responsabilités, il est temps d'être et d'agir, d'être en phase avec ce que l'on dit depuis des années, et il est temps de poser ensemble, enfin, les bases de la nouvelle société du millénium christique, de l'âge d'or, non seulement en France, mais aussi partout dans le monde. Alors, à bientôt.